Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie de faire cette expérience. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de denier, le roi de denier, le 3 de denier, la reine de coupe, le 10 de denier et le 5 d'épée. Que de denier. Ok, 4 cartes sur 6 avec les deniers. Une quinzaine pragmatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes peut-être très absorbé par des affaires financières, matérielles, de l'immobilier, des choses familiales, professionnelles. En tout cas, dans le concret, dans le faire, dans quelque chose que vous êtes en train de réaliser, de développer. Et probablement pas tout seul, parce que j'ai quand même du monde ici. J'ai la carte du 10 de denier qui peut me parler de la famille, et puis j'ai le cavalier de denier, j'ai le roi de denier, j'ai une reine de coupe, j'ai quand même des personnages, la moitié du tirage en personnages aussi. Donc, et un 3 de denier dans votre état d'esprit qui parle d'association, de partenariat, de faire ensemble. Donc c'est sûr, vous n'êtes pas tout seul pendant cette quinzaine les béliers, et vous avez à cœur d'avancer, de partager, de faire des choses avec d'autres personnes. C'est important pour vous. De faire avec d'autres personnes, de faire pour d'autres personnes, d'avoir la reconnaissance d'autres personnes. Mais vous ne restez pas tout seul dans votre coin, ça c'est sûr. Alors, vous commencez la quinzaine, vous rentrez dans la quinzaine avec un cavalier de denier qui m'indique que vous prenez les choses lentement mais sûrement, vous êtes en train de développer quelque chose. Ça peut être dans le cadre de votre travail professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet artistique, ça peut être dans le cadre d'une relation aussi. Mais vous êtes en train de concrètement mettre des choses en place pour développer, faire grandir une situation, un projet. Vous avez de la créativité, vous êtes inspiré aussi. Et vous avez à cœur de faire fructifier une situation. Donc vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement, vous vous précipitez pas. Vous avancez lentement mais sûrement dans une situation et ce que vous voulez, c'est le roi de denier. Donc vous en êtes au stade du cavalier, vous voulez être au stade du roi. Vous voulez que ça soit abouti, vous voulez que ça soit terminé. Vous voulez bien gérer aussi la situation. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire, donc vous voulez bien gérer la situation, vous voulez investir judicieusement, que ça soit de l'argent, du temps, de l'amour, peu importe. Vous voulez investir judicieusement, vous voulez de l'abondance. Alors, vous voulez de l'abondance pour vous, mais également pour votre environnement. Le roi de denier, c'est le père de famille qui va mettre le pain sur la table. C'est le chef d'entreprise qui va avoir à cœur que ses salariés soient quand même bien traités, bien rémunérés, etc. Parce qu'il sait que le bien-être du groupe va être un bon investissement pour l'entreprise aussi. Donc vous avez envie d'être dans cette démarche nourricière pour vous, nourrissante pour vous et nourricière pour votre environnement. Vous voulez de l'abondance, vous voulez de la sécurité, vous voulez vous voulez quelque chose qui vous rapporte. Ça peut être de l'argent, mais pas que. Vous voulez qu'une situation vous rapporte. Alors, vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Ça va pas être pour tous les béliers pareil. Et je vous remercie par avance de vos différents retours parce que c'est toujours
agréable de vous lire, mais c'est toujours riche, justement, d'avoir vos différents partages, parce que vous vivez pas tous la même chose dans la matière, n'empêche que les énergies, elles, sont les mêmes. Et ça, c'est toujours, ça me bluffe toujours. Donc, vous avancez tranquillement, vous voulez sécuriser le périmètre, vous voulez arriver au bout des choses, et vous êtes dans l'état d'esprit de créer et pas tout seul. Ce 3 de denier, il est dans l'association, dans le partenariat, je vous le disais, c'est la co-création, c'est... Alors, à la fois, vous êtes dans cet état d'esprit de partager avec d'autres personnes, ce que vous êtes en train de construire, il y a cette notion de travail d'équipe, et puis de faire les choses peut-être tout seul, mais pour les partager après, pour que ça soit nourrissant pour des personnes dans votre environnement. Vous ne faites pas les choses juste pour vous, là. Vous êtes en train de chercher à développer quelque chose. Ça ne parlera pas à tous les béliers, mais il y en a certains qui sont en train de chercher de développer le prototype de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de développer un prototype qui me vient. Il peut y avoir de l'immobilier en jeu, de mettre en place quelque chose aussi qui va... Ça peut être de l'immobilier ou autre chose, mais de mettre en place quelque chose qui va être comme une structure protectrice, comme un cocon protecteur. Est-ce que c'est matériel, concret? Est-ce que c'est une métaphore? Là encore, vous me direz. La force qui vous soutient, le cœur, la créativité, l'intuition, l'empathie, vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la sensibilité, ça vous aide pendant cette quinzaine. La reine de coupe. La reine de coupe, elle a le cœur grand ouvert, elle a envie d'aimer, d'être aimée, elle a beaucoup de choses à offrir, elle a énormément d'intuition, elle sait lire entre les lignes, elle sait se mettre dans les baskets des autres, elle sait être très 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 à l'écoute de son cœur, de sa créativité. Donc soyez branchés dans le plaisir, dans la chaleur, dans la générosité, dans l'ouverture à autrui aussi, parce que c'est une reine et les reines sont beaucoup plus ouvertes à la communication, à l'interaction avec leur environnement que des rois par exemple. C'est pas que les rois sont fermés, c'est que les rois sont occupés. En fait, les rois, ils sont des bâtisseurs, donc ils ont des choses à faire, alors que les reines sont plus dans l'être et dans l'ouverture à leur monde environnement, dans leur monde environnant et dans le relationnel. Ok. Certains d'entre vous sont en train de développer quelque chose vraiment pour la famille. Là, je peux avoir la représentation des parents, même si ce ne sont pas les mêmes éléments. Ici, l'élément terre, ici, l'élément eau. Mais j'ai quand même un roi et une reine, avec un cavalier qui peut représenter un enfant. Bon, tous les béliers ne sont pas concernés par ça. Si c'est pas à proprement parler des parents et un enfant, ça peut être aussi dans un groupe des personnes qui sont pas au même stade de développement, qui sont peut-être pas non plus dans les mêmes activités, qui sont très complémentaires. Là, on va avoir un cavalier les cavaliers sont des messagers, les cavaliers sont aussi les cavaliers, c'est eux qui partent au combat, ils sont beaucoup dans l'activité, dans le mouvement, dans la défense aussi s'il y a besoin. Là où les rois, je vous le disais, sont très aboutis, ce sont des bâtisseurs, ce sont les chefs, et les reines ont également du leadership, mais elles sont plus aussi dans
dans l'intériorité, dans l'ouverture à autrui, c'est un peu des ponts, ce sont un peu des ponts entre cette intériorité personnelle et puis le monde extérieur. Donc il peut y avoir aussi des personnes dans votre environnement qui présentent ces différentes caractéristiques et qui forment cette équipe avec des complémentarités. Voilà. Le 10 de denier en challenge m'indique que la pleine abondance, c'est pas forcément pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que vous prenez la mauvaise direction, mais le 10 de denier bien aspecté, c'est jackpot. Jackpot au niveau des finances, au niveau de la réalisation. On est dans un 10, donc on est arrivé au bout de quelque chose. Vous voulez arriver au bout de quelque chose avec ce roi. Vous voulez, vous, être dans une maîtrise avec ce roi. Le 10 de denier en challenge indique que soit vous n'avez pas complètement fini ce que vous êtes en train de développer pendant cette quinzaine, soit par rapport à la famille, à l'environnement. Il peut y avoir quelque chose qui vous entrave un peu, je n'ai pas la sensation que ça soit si dramatique que ça. Mais il peut y avoir quelques dissensions avec une personne de votre famille ou une personne de votre entreprise, une personne du groupe, on va dire, avec lequel vous interagissez. J'ai cet aviateur qui est en train de regarder ici, un 5 d'épée, 5 d'épée en résultat. Le 5 d'épée en résultat, pour moi, vous l'avez dépassé, mais 5 d'épée, c'est les batailles d'ego, c'est éventuellement des disputes, c'est sans aller jusqu'à la dispute, ce sont des discussions qui finalement sont stériles, où on cherche absolument à avoir le dernier mot, à avoir raison. Bon, là, on voit sur cette carte qu'on arrive après la bataille. On arrive après la bataille et les deux personnages qui se sont peut-être affrontés sont en train de regarder ensemble la tornade et ils ont trouvé un point de rencontre. Vous voyez comme ces épées se rejoignent exactement sur la pointe. Donc ils ont trouvé un point de rencontre au-delà de leur dissension. Et même s'il y a eu des moments de friction où ça n'a pas forcément été super agréable, on dépasse ça et on choisit de voir comment on peut... c'est le cœur, hein, le cœur en force qui triomphe, d'accord? Comment on peut préférer être heureux ensemble plutôt que de s'arrêter sur les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, ou on voit les choses différemment, et ben c'est comme ça, mais on a envie de regarder ensemble dans la même direction, on est en train de bâtir quelque chose ensemble, on a envie que ça soit du bonheur, que ça soit nourrissant pour chacun. Alors même si ça l'est pas complètement, et même si dans le côté familial, il peut y avoir certaines traditions, on a toujours fait comme ça dans la famille, on a toujours fait comme ça dans l'entreprise, et on n'est pas forcément d'accord sur le respect de ces traditions. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment on peut avancer ensemble pour faire en sorte que ça soit nourrissant, agréable, chaleureux, avec de l'amour pour chacun. Ça peut être entre vous et vous aussi, de dépasser certaines croyances limitantes, certaines idées que vous aviez, ou qu'est-ce que vous vous êtes raconté. Je ne suis pas à la hauteur, je peux pas, c'est pas pour moi, je mérite pas, c'est pas le moment. Bon. Plus vous allez vous brancher au cœur, le vôtre et celui de votre environnement, mieux ça va marcher. Ok ? Alors une fois encore, vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous entreprenez les béliers? Parce que là, je ne sais pas, il peut y avoir, bon, c'est un tirage général, il peut y avoir plusieurs options. Vous pouvez, je vous parlais de construction, de développement, vous pouvez être non seulement dans une construction, mais dans une reconstruction de quelque chose. Est-ce que vous cherchez à reconstruire des liens familiaux, à reconstruire une équipe, un couple, mais là ça passe par du concret, ça passe par ce qu'on partage ensemble.
Ok, je crois que j'ai fait le tour. Allez, le conseil. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Il est déjà sorti ce conseil-là. C'était pour qui? Attendez, je regarde sur mon cahier. Est-ce que j'ai une piste dans les titres des vidéos? C'était qui? Oui, c'était les vierges. Ah, mais c'est intéressant ça. C'était les vierges, signes de terre. Terre, 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 terre. Donc vous pouvez peut-être aller voir en complément le tirage des vierges, soit parce que vous avez du vierge dans votre signe dans votre thème astral, soit vous interagissez avec une personne qui est du signe de la vierge ou qui a, voilà, ou peut-être que simplement dans le tirage des vierges, il y a des compléments d'informations qui seront intéressants à entendre pour vous les béliers. En tout cas, beaucoup d'ancrage, effectivement, avec tous ces deniers. C'est également, prenez le temps de savourer, de prendre soin de vous aussi, de vivre les choses posément dans l'instant, dans l'ici et dans le maintenant. Alors, prenez le temps de savourer chacune de vos petites victoires, énumérez 5 victoires avant de continuer la journée. Ce n'est pas forcément des grandes victoires. Mais où est-ce que vous sentez que vous avez réussi, vous avez acquis une expérience, vous avez apporté quelque chose de réjouissant, de nourrissant pour vous, pour votre environnement. Et il y a une forme de gratitude, de reconnaissance, de richesse aussi. Hein. C'est énuméré. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a la notion de reconnaître des victoires, mais également de reconnaître une forme d'abondance qui est peut-être pas toujours reconnu à sa juste valeur. Est-ce que vous avez du mal à reconnaître un petit peu est-ce que vous vous prenez la tête sur certaines choses? Et il y a des bonheurs simples dans la vie aussi, et c'est tellement simple et évident qu'on a tendance à les mettre un petit peu de côté et à pas prendre le temps de s'en satisfaire, de s'en réjouir et de les savourer. Donc il y a peut-être aussi cette perspective-là pour les béliers. En tout cas, c'est important que vous posiez votre regard, votre cœur là-dessus. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.